Salut les bouseux, pour aujourd'hui je vous propose la suite de la précédente émission sur le thème du second degré. Nous avions pu rappeler les bases sur le second degré qui est un moyen de communication complexe permettant de faire passer un propos de manière subtile, c'est-à-dire qui n'est pas évident. Du moins, pas évident tant qu'on ne partage pas les codes du second degré. Aujourd'hui nous allons aller plus loin. L'humour est excluant. Déjà, comme je le disais, parce qu'il repose sur des codes, des références qui ne sont pas universelles. À moins de s'arrêter aux blagues de paix, tout le monde ne rit pas avec n'importe qui. En fonction de votre époque, de votre culture, de votre nationalité, de votre origine sociale, de vos identités, de vos croyances, de votre morale, votre humour sera différent et les personnes réceptives à votre humour le seront tout autant. Une blague sur les Hittites de la part d'un Assyrien du 2e millénaire avant Diogène ne fera pas rire le français moyen du 21e siècle. De la même manière, votre grand-mère de 90 ans a sûrement un peu de mal à piger pourquoi ces mêmes internet vous font vous pisser dessus. Que dire de l'humour de boomer sur ces jeunes qui ne savent pas se servir d'un livre, qu'on trouve sur Facebook et bien moins sur Twitter où la communauté est plus jeune. Dis-moi de quoi tu ris, je te dirai qui tu es. L'humour permet de se placer socialement par rapport aux autres et ainsi d'exclure les gens qui ne partagent pas vos codes, mais aussi votre point de vue, votre vision du monde, qui est celle de vos identités sociales, de vos appartenances à des groupes sociaux. Ainsi, il est tout autant évident qu'une blague sur les pauvres qui ont bien mérité leur sort, ces sales pauvres, fera rire plus de monde au MEDEF qu'au Secours populaire. Ou qu'il est plus facile de faire des blagues sur les Noirs à un meeting du Rassemblement National plutôt que chez la Ligue de Défense Noire africaine. Ainsi, l'humour, c'est à la fois rire d'eux et rire avec. Le tout ici est de se demander où on se place, mais aussi où on veut se placer. Le bourgeois qui se moque des pauvres avec ses amis bourgeois rit à la fois des pauvres, mais aussi avec les bourgeois. Maintenant qu'on a les bases, on va compliquer un peu le propos. Dans la précédente émission, j'avais illustré avec l'exemple d'une blague « Femme au volant, mort au tournant !» que j'ai repris avec des mimiques de beauf, donc dénonçant cette blague. Donc, je fais une blague sexiste, mais pour dénoncer le sexisme de façon ironique, communément, on trouve cela moralement acceptable. En effet, souvent on justifie en prétendant que ça dénonce. Dans notre Œil du bouseux partie 2 sur la cancel culture selon Astronogeek, ce dernier justement défendait une blague qui est très mal passée il y a quelques années en prétendant qu'elle dénonçait le racisme, donc ça va. J'avais pourtant défendu l'idée que non, la blague dénonçait que dalle, elle était au mieux ratée. Car en effet, l'intention de dénonciation importe peu si on est conséquentialiste. Déjà parce qu'il est difficile d'établir clairement les intentions des gens en l'absence de télépathie, mais aussi et surtout parce que l'intention n'a aucun impact sur la réalité en l'absence de pensée magique. Ce sont des questions que je me suis posées il y a quelques années pour remettre en cause mon humour noir notamment, afin d'évoluer et de ne pas rester sur mes acquis comme un gros fainéant qui est content de sa médiocrité, car je ne suis pas de droite. Dans la satire, un mécanisme récurrent consiste à interpréter un personnage pour le tourner en dérision. Les sketchs de Coluche comme Gérard, des inconnus comme les chasseurs, etc. ou encore plus récemment OSS 117 et bien d'autres, les exemples ne manquent pas. De la même façon, dans le dessin de presse satirique, on peut trouver la même chose consistant à dessiner un personnage qu'on veut critiquer et lui faire dire des trucs, c'est la caricature. Toutefois, une caricature a ses limites. Trop souvent, face à la critique d'une caricature, on se contente de répondre « c'est de la caricature » ou « c'est du second degré », comme si la caricature ou le second degré se justifiaient par eux-mêmes. Or, une caricature médiocre a beau être une caricature, elle n'en est pas moins médiocre. Je vais illustrer avec ironiquement une caricature de ce qui se fait de pire en matière de caricature. Il s'agit d'un extrait de l'émission Striptease sur deux comiques ratés qui cherchent un impresario, et attention, c'est très gênant. Bon, attends, ils sont 3 millions. Non, 3 milliards. Non. Bon, voilà, tu m'énerves avec ça. Bon, bah, bref, il y a plus de chiffres que de lettres dans ton machin. Ah oui, bah oui. Bref, ils sont beaucoup, ces litchis. Puis ils sont partout, ils nous envahissent, avec leurs wasabi, leurs Pokémon. Puis leur mangas. Mais j'avais un ami japonais de longue date. Non mais oh. Ah, mais parce qu'on était très proches. Mais je m'en fous, moi. Il s'appelait Changli. En même temps, là-bas, ils portent tous le même prénom, hein. Ouais. Est-ce que tu as goûté leur nem à la mule et au chien? Oh, bah tu sais, moi, au resto chinois...
C'était vraiment très gênant, aussi triste qu'une journée sans fromage, d'autant plus gênant si on imagine qu'ils ont été plagiés par Gad Elmaleh et Kev Adams. Mais pourquoi sont-ils gênants? Si on analyse leurs prestations, on constate qu'ils reprennent bien les codes de l'humour. Ils utilisent des voix, en l'occurrence de vieux, pour créer des personnages. Des personnages qui ne savent pas combien il y a d'asiatiques, ni comment prononcer des mots asiatiques, ils mélangent tout. Donc ces personnages sont anciens et ignorants, donc ils sont moqués, donc ça a la volonté de dénoncer. C'est une caricature, c'est bien du second degré. Mais alors pourquoi c'est objectivement nul, au point qu'on soit mal à l'aise pour eux si on a de l'empathie? Ou si on n'en a pas, on a juste envie de leur tarter la gueule, ou de leur tarter la gueule pour leur bien par empathie. Déjà, les codes sont pauvres. Prendre une voix de vieux et montrer qu'on interprète un abruti, c'est bien, mais pas suffisant. Il faut que cela accompagne un vrai travail d'écriture, de la même façon qu'un clown n'est pas drôle juste grâce à son nez rouge, mais parce qu'il agit comme un clown. Le clown peut se passer du nez rouge, mais le nez rouge ne fait pas le clown. Or, il n'y a aucun travail d'écriture, il se contente d'enchaîner les poncifs racistes, les clichés, comme si ces clichés étaient drôles en eux-mêmes, sans plus de critique ou de décalage. On constate clairement comme un cliché n'est pas drôle en lui-même. On ne peut pas se contenter de justifier un cliché humoristique en prétendant que l'humour repose sur des clichés. Il faut plus que cela, il faut que le cliché soit accompagné d'un contexte, soit pour le dénoncer, c'est-à-dire rire du racisme, soit pour le banaliser, c'est-à-dire rire avec le racisme. Pour illustrer, si je me contente de dire « Les Noirs, ils sont fainéants !» c'est pas drôle. Mais si je dis « Les Noirs, ils sont fainéants, mais en plus ils nous volent notre travail !» là, c'est drôle, parce que l'incohérence du discours crée un décalage, donc du comique, et que l'incohérence est dénoncée. Le personnage est dénoncé non pas de façon superficielle, en se contentant de sous-entendre qu'il est bête ou vieux, mais c'est toute sa logique interne qui est discréditée par l'ironie. À travers cette contradiction, par le biais du second degré de l'ironie, je dis en substance que le raciste ne se préoccupe pas de la vérité et d'être cohérent, tout ce qui lui importe, c'est de justifier son racisme. De la même façon, un cliché du type « Les Asiatiques nous envahissent avec leur bar à sushi !» ce n'est pas drôle en lui-même, mais ça peut le devenir sous cette forme. « Les Asiatiques, ils viennent remplacer nos McDo et nos pizzerias !» Mais ce n'est pas tout. Si la caricature a ses limites, nous devons en venir à la partie la plus polémique, car l'ironie aussi a ses limites. Comme nous l'avons vu, l'humour permet de se placer socialement, et le cliché, comme la caricature ou le second degré, ne se justifie pas d'eux-mêmes. On va prendre l'exemple le plus gênant, celui qui veut se moquer par exemple des racistes, mais qui se plante. Ce n'est pas parce qu'on a l'intention de faire quelque chose qu'on y arrive, la conséquence importe plus que l'intention, comme je le disais tout à l'heure. Alors comment se planter en voulant dénoncer le racisme par l'humour? Prenons un cas concret et exemplaire, un sketch vidéo diffusé chez Canteloup sur la chaîne TF1. Et sans transition, on va parler maintenant de la mort de George Floyd. Vous le savez, Michel Simès, bonsoir. Dites-moi, on est beaucoup à avoir vu cette insoutenable vidéo où un policier blanc appuie son genou sur le cou de George Floyd. Et oui, Marina, autant en France on apprend les gestes qui sauvent, autant aux États-Unis les policiers apprennent les gestes qui tuent, puisque, je le rappelle, poser son genou pendant plus de 8 minutes sur la glotte d'un homme nuit gravement à sa santé. Alors mon conseil santé, respectez les gestes barrières, restez, chers citoyens noirs américains, toujours à plus d'1 mètre d'un policier, ou alors faites comme Michael Jackson, devenez blanc en tout... Ah, le gag le moins bon, il est à la chute. Oh les cons. Bref, ce sketch interprété par Michel Simès est bien un sketch. C'est même de l'humour noir, car de l'humour sur un sujet dramatique. On repère assez aisément des ressorts comiques, comme ce moment où l'étranglement devient nocif pour la santé. Oui, en effet, c'est évident, donc c'est décalé, et c'est un euphémisme. Donc c'est décalé, donc c'est drôle, d'accord, très bien. Mais reprenons 2 passages. Et oui, Marina, autant en France on apprend les gestes qui sauvent, autant aux États-Unis les policiers apprennent les gestes qui tuent. Restez, chers citoyens noirs américains, toujours à plus d'1 mètre d'un policier. Nos policiers nous sauvent des vies, les policiers américains sont des tueurs. Ceux qui doivent se méfier de la police sont les noirs américains, et seulement les noirs américains. Le propos du sketch est bien de marquer une distinction, de dénoncer non pas le racisme, mais le racisme des policiers américains. Le racisme, c'est chez les autres. On est dans de la dénonciation politiquement correcte et même
nationaliste qui a pour seul but de se rassurer en tant que Français, de dire qu'on est quand même mieux en France où il n'y a pas de policiers assassins, parce que nos policiers à nous, c'est les gentils, ils ne tuent que des méchants. Ce qui est intéressant dans ce sketch, c'est que la distinction est explicite. Le but avoué et la conséquence sont bien de montrer ce qu'on n'est pas. Nos policiers à nous sont pas racistes, ce sont les policiers américains qui le sont, policiers américains qu'on dénonce, dont on se moque pour montrer qu'on n'est pas comme eux. Toutefois, cette distinction n'est pas toujours explicite. Reprenons une nouvelle fois les bases. Je crée un personnage qui fait référence à des personnes réelles, je lui fais dire des choses, par exemple, stupides, pour me moquer du personnage, et à travers lui, de ces personnes réelles. À partir de là, pour rester dans le thème du racisme, je peux aussi bien me moquer des étrangers, des asiatiques, des noirs, des arabes, que des racistes. Moi, je veux me moquer des racistes. Je vais donc créer un personnage raciste, et lui faire dire des trucs racistes, pour montrer comme il est raciste, contrairement à moi, donc, et ainsi le dénoncer. Rien d'extraordinaire, c'est un classique. Je le faisais moi-même à l'époque où je réalisais des photomontages satiriques. Seulement un jour, je me suis dit, quand je prends Jean-Marie Le Pen et que je lui fais dire un truc raciste et drôle, à quoi ça sert? Est-ce que je suis pas juste en train de dire « Oh là là, Jean-Marie Le Pen, il est raciste !» Bim, ça dénonce. En quoi ça dénonce? On le sait que Jean-Marie Le Pen est raciste. Et ceux qui le savent pas ou qui ne veulent pas l'assumer, c'est pas une blague qui va les convaincre. Pire, je risque même de les faire rire, de faire rire les racistes qui, eux, ne verront qu'une blague raciste. Donc au final, concrètement, j'ai fait quoi? J'ai écrit un propos raciste, et je le fais tenir à un personnage, mais c'est quand même moi qui dis un truc raciste. Comme un ventriloque qui fait dire des horreurs à sa marionnette, c'est bien le ventriloque qui parle et qui est responsable de ce qu'il fait dire à sa marionnette. Ainsi, la marionnette, Jean-Marie Le Pen, le personnage, plus généralement, deviennent des prétextes pour finalement me donner bonne conscience. Je me contente de rire d'un truc raciste en sachant très bien que c'est raciste, mais je me donne bonne conscience en me rassurant au prétexte du second degré de l'ironie qui a pour intention de dénoncer, mais cette dénonciation n'existe pas. Est-ce que ça vaut le coup? Si je veux dénoncer le racisme, c'est que je trouve que le racisme est quelque chose de grave. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de grave avec légèreté, sans que ça n'ait d'intérêt. Donc est-ce que ça vaut le coup de dire un propos raciste dans l'intention de le dénoncer, si en conséquence, je ne le dénonce pas? C'est en réalité de la mauvaise foi au pire, un aveuglement au mieux. Alors avant qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit par des personnes dogmatiques qui sacralisent l'humour comme si c'était leur mère, je suis pour le fait de rire de tout. Mais pas n'importe comment, et encore moins sous de faux prétextes. Le racisme n'est pas dénoncé par une blague raciste, par la magie de savoir que c'est raciste. Savoir que c'est raciste ne change rien au caractère raciste du propos. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème à faire tenir des propos racistes ou sexistes ou homophobes à des personnages, mais je défends l'idée de ne pas s'arrêter à cela. Plusieurs méthodes sont possibles. Il y a par exemple la réaction, le fait que le personnage dénoncé est en quelque sorte un miroir en face de lui. On le voit par exemple dans les OSS 117, où régulièrement le personnage d'Hubert Bonisseur de la Batte est montré comme déconnecté, hors sol, face à des personnes qui incarnent la normalité et qui sont parfois simplement gênées par Hubert. Une autre méthode est l'ironie du propos, montrer comme le personnage n'est pas cohérent avec lui-même, qu'il est de mauvaise foi. Pour reprendre une nouvelle fois OSS 117, on retrouve ce procédé avec la célèbre réplique de la dictature et la France du général de Gaulle. Une manière intéressante et très efficace, c'est que le propos soit absurde, tellement insensé qu'il ne puisse en aucune manière être repris au premier degré. La réplique « la dictature c'est quand les gens sont communistes » en est aussi une illustration. Ou encore, procédé plus moralisateur, mais très classique, nécessitant par contre une histoire, on peut avoir la sanction. Le personnage dénoncé est puni au cours de l'intrigue. Pour rester dans les classiques du cinéma français, je pense au Dîner de cons, où le personnage interprété par Thierry Lhermitte subit le con dont il a voulu se moquer, son malheur et sa sanction pour le punir d'être un connard. Voilà pour cette deuxième partie sur le thème du second degré, et peut-être qu'un jour j'arriverai à formuler correctement une autre limite à la dénonciation par l'ironie, quand cette ironie est reprise au premier degré par les gens qu'elle dénonçait. D'ici là, je vous souhaite de remettre en question ce que vous croyez être l'humour, pour ne pas être dogmatique, pour ne pas sacraliser cet outil formidable mais complexe, afin de ne pas vous complaire dans la médiocrité de vos acquis, et ainsi éviter d'être de droite.
Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? C'est scandaleux, vous m'avez imité, c'est du plagiat. Comment ça, monsieur Panzani? Pour faire dire des trucs de beauf, vous avez imité ma voix comme si c'était moi le beauf. Bah, allons, monsieur Panzani, c'est pour rigoler, c'est de l'humour. Il faut savoir rire de soi. Rien de soi, c'est coton. Il a bon dos l'humour si c'est pour se moquer des vrais patriotes français. C'est facile, vous prenez pas de risque. Vous voulez dire qu'il faut se moquer des forts, mais pas des faibles? Oui, enfin non, je veux dire qu'il faut pas se moquer des gens qui veulent juste défendre leur pays. Vous voulez dire qu'il ne faut pas se moquer du camp du bien? Ah mais merde à la fin. Puis d'abord, c'est vous le camp du bien. C'est quand même bien ironique de votre part. Ha! Oui, oui, en effet, oui. Attendez, vous vous moquez encore de moi? Non, ça ne me ressemblerait pas de faire de l'ironie pour me moquer des gens de droite qui ne repèrent pas l'ironie. Ah bah ça me rassure. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine. Afin de ne pas vous complaire dans la médiocrité de vos acquis et ainsi éviter d'être de droite. C'est de l'humour, ils vont comprendre.